Jésus a dit, ne craignez pas, ne craignez pas, ne craignez pas. Et comme je fais cette courte série de messages sur la conquête de la peur, je veux focaliser sur ces trois « ne craignez pas » dans ces 6 versets de Matthieu chapitre 10, versets 24 à 31. C'est Jésus que nous voyons appeler ses disciples. C'est lui qui a équipé ses disciples. C'est lui qui a formé ses disciples. Pourquoi? Pour qu'ils puissent aller et proclamer la vérité de l'évangile de Jésus-Christ, pour qu'ils puissent déclarer la vérité de l'évangile, pour qu'ils puissent proclamer la vérité de l'évangile, pour qu'ils puissent vivre la vérité de l'évangile. Ah, mais il y a un petit problème. Chaque fois que vous déclarez la vérité de l'évangile, et que vous proclamez la vérité de l'évangile, et que vous vivez la vérité de l'évangile, vous serez en but aux persécutions, vous serez en but à la souffrance et vous serez en but au rejet. Et Satan aime évidemment se servir de la persécution et de la souffrance et du rejet afin de nous intimider et nous faire taire, afin de nous forcer à capituler et afin de nous forcer à la médiocrité. Et ensuite, bien sûr, nous traversons une crise économique comme celle que nous traversons actuellement et traverserons pour quelque temps. Et qu'est-ce qui arrive? Tout d'un coup, la plupart des vrais croyants, la plupart des enfants du Dieu vivant commencent à se rendre compte de l'essentiel. Ils commencent à modifier et à réorganiser et à repenser à leurs priorités dans la vie. Comme je vous l'ai dit dans le dernier message, ce que nous traversons en ce moment peut être l'une des plus grandes bénédictions dans l'histoire chrétienne moderne. Parce qu'elle nous ramène à l'essentiel. Elle nous ramène à évaluer la vie. Elle nous ramène à évaluer nos priorités dans la vie. Elle nous ramène à évaluer le but de notre vie. Ça fait longtemps que nous focalisons sur les bénédictions que Dieu nous donne et Dieu nous dit, n'oubliez pas, c'est moi qui vous ai bénis. Et au milieu de ce processus de réévaluer nos priorités dans la vie et au milieu de ce processus de réévaluation de notre but dans la vie, le Seigneur Jésus-Christ nous dit dans ces quelques mots de sa parole, ne craignez pas, car vous n'avez absolument aucune raison de vivre dans la crainte comme les autres. Je vous prie donc de regarder avec moi ces 3 « ne craignez pas » dans Matthieu 10, 24 à 31. 3. Premièrement, il dit « ne craignez pas » car la vérité triomphera à la fin. Versets 26 et 27. Deuxièmement, il dit « ne craignez pas » car le ciel est votre destin et votre destination. Verset 28. Troisièmement, il dit « ne craignez pas » car Dieu contrôle toutes choses. Il contrôle toutes choses. Versets 29 à 31. Ne craignez pas, parce que la vérité triomphera à la fin, malgré la tournure que prennent les choses maintenant, malgré l'effet que ça vous fait maintenant, malgré ce qui se passe maintenant. La vérité triomphera toujours à la fin. Regardez le verset 26. Ne les craignez donc pas. Ne les craignez pas. Qui sont-ils? Tous ceux et tous qui vous causent la crainte. Car il n'y a rien de couvert qui ne sera révélé, ni rien de secret qui ne sera connu. Bien-aimés, écoutez-moi, s'il vous plaît. Je sais, et vous savez, que nous vivons dans une époque où la vérité est devenue victime de ce qui est politiquement correct, où l'on déguise la vérité au profit de l'instinct de conservation, où l'on fait taire la vérité au profit de la fausse paix, qui n'est pas durable. Mais pour ceux qui marchent avec Dieu, ceux qui aiment le Seigneur Jésus-Christ, ceux qui vont avec lui dans les lieux secrets, ceux
qui communient avec lui et communient avec sa parole dans les lieux secrets, ceux qui écoutent sa voix à travers sa parole dans les lieux secrets, ceux d'entre nous qui communient tous les jours avec Dieu dans les lieux secrets, ne craignent pas. Nous n'avons aucune raison de craindre. Pourquoi? Parce que nous savons que la vérité sera à la fin dévoilée. Nous savons que tôt ou tard, la vérité sera ultimement confirmée. Nous savons que tôt ou tard, la vérité sera révélée. La vérité paraîtra, comme dit la Bible, comme le soleil à son midi. La vérité ne peut pas être cachée à jamais. Elle ne peut pas être trop longtemps dissimulée. Elle ne peut pas être éliminée et elle ne peut pas être étouffée à jamais. Et ceux d'entre nous qui ont mis leur confiance dans le Seigneur Jésus-Christ seront tôt ou tard justifiés et vengés publiquement devant le monde entier, devant la terre entière. Et par conséquent, ne craignez pas. C'est ce que dit Jésus. Pourquoi? Parce que Dieu s'est engagé à justifier ses enfants fidèles. Dieu s'est engagé à triompher à travers nous. Dieu s'est engagé à exalter la justice à la fin et à condamner et à juger la tromperie et le péché. Quand James VI a menacé de pendre ou d'exiler Andrew Melville, la réponse de Melville était « Tu ne peux ni pendre ni exiler la vérité ». Par conséquent, un enfant du Dieu vivant, qui a été racheté par le sang de Jésus-Christ, ne devrait pas craindre, ne craindra pas, ne devrait pas être intimidé, mais devrait dire la vérité dans l'amour. Vous savez, à l'époque du ministère terrestre de Jésus, celui qui voulait annoncer une nouvelle quelconque dans les villages montait jusqu'au toit et la criait, et tout le monde la prenait. Et voici ce que dit Jésus. Il dit que nos paroles, que nos vies sont un grand panneau d'affichage qui annonce la présence du Dieu saint dans nos vies, qui annonce la vérité sans crainte. Ne craignez pas, car la vérité triomphera à la fin. Deuxièmement, ne craignez pas, parce que le ciel est votre destination. Regardez le verset 28. Et ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent pas tuer l'âme. Et le mot-clé ici, c'est juger, jugement, jugement éternel et non pas une fin, tuer une fois pour toutes, mais un jugement perpétuel dans l'éternité. Mais plutôt, craignez d'une crainte révérentielle celui qui peut détruire et juger l'âme et le corps dans la géhenne ou l'enfer. Que dit Jésus? Voici ce que dit Jésus, je vous prie d'écouter avec soin. Il y a peut-être un prix à payer pour tenir ferme dans la vérité de l'Évangile. Il y a peut-être un prix à payer pour la fidélité au Christ. Il y a peut-être un prix à payer pour proclamer la vérité sur tous les toits et ne pas se cacher. Il y a peut-être un prix à payer, ce peut être le rejet, ce peut être les railleries, ce peut être les calomnies, ce peut être l'isolement et l'aliénation. En fait, je sais de source sûre que certains d'entre nos jeunes gens sont littéralement raillés et persécutés pour leur pureté sexuelle et leur chasteté. Mais que vous feront-ils? Que vous feront-ils? Au maximum, tout au plus, ils vous tueront. Et c'est le maximum, n'est-ce pas? C'est la peur ultime, la peur de la mort, je sais, je comprends. Nous craignons tous la mort. Nous pouvons parler de craindre ceci et de craindre cela, mais c'est vraiment la plus grande peur, la peur ultime. Mais Martin Luther a chanté il y a des années, « Ils peuvent tuer le corps, mais la vérité de Dieu demeure encore. Ils ne peuvent pas m'enlever ma vie éternelle.
car à l'instant où je rends l'âme, je serai en présence du Seigneur Jésus. Et c'est ce que dit Jésus. Il dit parce qu'ils ne toucheront jamais, jamais à votre vie éternelle. Ils ne peuvent jamais, 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 jamais vous enlever le don de la vie éternelle que Jésus vous a donné par sa grâce. Ils ne peuvent jamais changer votre destination du ciel à l'enfer. Ils ne peuvent jamais le faire. Voici ce que dit Jésus. Il dit que Dieu, qui est le grand juge, est celui qui jugera le monde entier, au jour dernier, selon qu'ils aient accepté le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur ou qu'ils l'aient rejeté. Et lui, par conséquent, devrait être le seul dans votre vie, et lui seul, parce qu'il est le seul qui peut soit sauvé éternellement, soit condamné éternellement, parce que lui et lui seul peut soit sauver, soit jugé. Et par conséquent, révérez-le seul. Inclinez-vous devant lui seul. Obéissez-lui seul. Honorez-le seul. Certains d'entre vous butent sur le fait que la Bible dise « craignez-le », parlant de craindre le Seigneur, parce qu'il est le seul qui peut détruire, il est le seul qui peut juger. Mais laissez-moi vous expliquer, craindre Dieu ici veut dire révérer sa majesté, c'est révérer son pouvoir souverain. Craindre ici, c'est chercher à lui plaire par-dessus tout. Craindre ici, craindre Dieu veut dire désirer profondément l'honorer. Craindre ici veut dire que vous avez dans le cœur un désir profond de lui obéir, même quand vous trébuchez et que vous avez un zèle maladroit. Dieu honore ce désir. L'évêque Hugues Latimer prêchait un jour en présence d'Henri VIII. Le roi Henri était là, assis sur le banc de devant. Et Hugues Latimer, comme il prêchait, a commencé à réfléchir et à penser à ce qu'il allait dire. Il savait qu'Henri VIII avait la renommée de trancher la tête à quiconque s'oppose à lui. Les têtes de plusieurs de ses femmes en témoignaient. Et donc, dirait-il ce qu'il projetait de dire, ou sauverait-il sa peau en s'abstenant de dire ce qu'il projetait de dire? C'était un dilemme pour cet homme dévot. Donc, au milieu de son sermon, juste au milieu de son sermon, il a commencé à avoir une conversation audible avec lui-même. Imaginez que j'arrête au milieu du sermon et que je commence à parler tout seul. Eh bien, Michael, eh bien, vous savez, vous direz, tu as besoin d'aide. Mais Latimer a fait exactement ça. Juste au milieu de son sermon, il a dit, Latimer, rappelle-toi que le roi d'Angleterre est là. Donc fais attention à ce que tu dis. Puis immédiatement, presque dans le souffle suivant, il a dit, oh mais Latimer, rappelle-toi que le roi des rois est là. Fais attention à ce que tu ne dis pas. Finalement, bien sûr, pour sa fidélité inébranlable à la vérité biblique, Latimer a été brûlé sur le bûcher, ainsi que beaucoup d'autres. Et ce n'est pas étonnant qu'il ait été dit de beaucoup de ces serviteurs fidèles du Dieu vivant qu'ils craignaient et redoutaient peu les hommes parce qu'ils avaient la crainte révérentielle de Dieu. Ne craignez pas, car la vérité triomphera à la fin. Deuxièmement, ne craignez pas, car le ciel est votre destination. Troisièmement, ne craignez pas, car Dieu contrôle le tout. Et voici ce que dit Jésus. Écoutez ces paroles. Ne vantons pas 2 moineaux pour 1 sou, et pourtant, pas un d'entre eux, il dit ici, ne tombe à terre, littéralement sautille ou se pose, ou bouge, sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés.
Les moineaux étaient les moindres, les plus petits oiseaux, je reviendrai sur ce point. Les cheveux, à l'époque, rappelez-vous, les cheveux étaient probablement les derniers sur la liste des priorités des gens. C'est pourquoi il les a choisis. Il n'y avait pas de problème de cheveux à l'époque. Ce n'était pas important. C'était le dernier de leurs soucis. Ils avaient beaucoup de soucis, mais pas les cheveux. Et c'est pourquoi il a spécifiquement choisi les cheveux. Ne craignez donc pas, c'est la troisième fois, ne craignez donc pas, vous valez mieux que beaucoup de moineaux. Voici ce que dit Jésus. Écoutez-moi, bien-aimés, écoutez-moi. Il dit que chacun de ceux qui lui appartiennent est tellement cher à son Père que tous ceux qui ont Jésus comme Sauveur et Seigneur et grand frère sont intensément aimés du Père Céleste. En fait, Jésus fait ce que les autres, Pierre et les autres, ont fait plus tard dans les Épîtres. Il a littéralement pris toutes les promesses qui étaient applicables à Israël dans l'Ancien Testament et il les a appliquées aux croyants de l'Église du Nouveau Testament. Et Dieu a promis que chacun de vous est porté sur ses épaules, que chacun de vous est gravé sur les paumes de ses mains, que celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil. Et donc, il dit, c'est pourquoi, vous vous rappelez ce que je vous ai appris? Chaque fois que vous voyez le mot pourquoi, vous devez découvrir pourquoi il est là. Ne craignez donc pas. Vous voyez, en ce temps-là, 2 moineaux pouvaient être achetés avec la plus petite pièce frappée de monnaie utilisée en ce temps-là dans le royaume. C'est pourquoi la nouvelle traduction dit sou, car c'est notre plus petite pièce de monnaie, au lieu d'essayer de translittérer le sens. C'était le 16e du denier, et c'est pour cette somme que 2 moineaux étaient vendus. Et aucun de ces oiseaux, bon marché, ne peut sautiller sans l'autorisation de votre Père Céleste. Combien plus précieux sont ceux qui sont ses fils et ses filles? Combien plus précieux sont ceux qui ont été rachetés par le sang précieux de Jésus-Christ, son Fils unique? Quand il dit que tous les détails de votre vie, pas seulement la vie présente, mais encore à l'avenir, sont non seulement connus de lui, mais encore sous son contrôle, car c'est à ce point qu'il aime les siens. Il dit que même pas un des 140 000 cheveux de votre tête ne tombera sur la brosse de ce matin ou dans le peigne. Il sait exactement leur nombre. 99 125 sont tombés ce matin. Il connaît les moindres détails. Et si Dieu s'intéresse au tout petit ou au moindre détail des cheveux de votre tête, combien plus il s'intéresse à vos besoins et à répondre à vos besoins. C'est pourquoi il dit, ne craignez donc pas. C'est pourquoi vous ne devriez pas craindre, mais plutôt cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tous vos besoins seront satisfaits en son temps, à sa façon. Cherchez à le faire connaître premièrement, cherchez à témoigner de son nom premièrement, cherchez à sacrifier pour son travail premièrement, faites parvenir l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Et à ce moment-là, guettez, guettez, et voyez comment Dieu répondra à tous vos besoins, non pas à certains de vos besoins, mais à tous vos besoins. Je veux vous raconter ceci pour clôturer. C'est une histoire vécue, évidemment, enregistrée dans les livres d'histoire. Ce dictateur affreux et brutal de Rome, nommé Néron, il était si paranoïaque qu'il trempait littéralement les chrétiens dans le goudron et les laissait éclairer le chemin des fêtes qu'il faisait dans son palais. Un homme brutal. Il détestait les chrétiens et il choisissait et sélectionnait le meilleur
spécimen athlétique et physique de tout l'Empire romain à l'époque. Et ils étaient les lutteurs de son époque. En revanche, il choisissait ces lutteurs pour être en fait son armée privée qu'il chargeait de missions spéciales. La devise de ces lutteurs ressemble à peu près à ça. Nous, les lutteurs, luttons pour toi, ô empereur, pour te remporter la victoire et de toi la couronne du vainqueur. Écoutez ces mots à nouveau parce qu'ils sont très importants dans l'histoire. Nous, les lutteurs, luttons pour toi, ô empereur, pour te remporter la victoire et de toi la couronne du vainqueur. Ces lutteurs ou ces soldats étaient chargés d'une mission spéciale d'aller à la Gaule, qui est la France d'aujourd'hui. Et c'était en plein hiver. Et pendant qu'ils étaient à la Gaule, beaucoup d'entre eux ont cru à Jésus, ont été convertis au Christ. Ils ont été convertis au Seigneur Jésus et l'ont reçu comme Sauveur et Seigneur. Quand il a appris cette nouvelle, Néron a enragé et il a ordonné à leur commandant un certain homme nommé Vespasien. Il lui a ordonné de tuer chacun de ses légionnaires ou lutteurs qui refusaient de renier leur foi en Jésus-Christ et de renouveler leur fidélité et leur adoration à Néron. Quand l'ordre de Néron est parvenu au commandant Vespasien, il a été bouleversé. Ils avaient établi à l'époque leur camp sur la rive d'un lac gelé, comme j'ai dit, en plein hiver. Le commandant ne voulait pas voir mourir ces hommes merveilleux, parmi lesquels plusieurs étaient ses amis. Donc il est sorti et leur a dit: combien d'entre vous ont été convertis au Christ? 40 se sont avancés. Il leur a dit, je vous donne jusqu'à demain, jusqu'au coucher du soleil, pour vous rétracter et renier votre foi en Jésus-Christ. L'heure est venue où aucun d'eux n'a renié sa foi, ils ont refusé. Ils s'agrippaient avec ténacité à leur foi toute nouvelle en Christ. Le capitaine dit alors, si déchiré: je ne veux pas tuer ces hommes, je ne veux pas voir ces hommes mourir par la main de leurs confrères, je ne veux pas voir ces hommes mourir par la main de leurs amis. Il a donc ordonné aux 40 hommes d'enlever leurs armures et de se dévêtir et d'entrer nus dans ce lac gelé. Toute la nuit, le commandant et les autres soldats se réchauffaient près du feu sur la rive et entendaient le chant des 40 croyants fidèles. Voilà comment ils chantaient. 40 lutteurs qui luttent pour toi, ô Christ, pour te remporter la victoire et de toi la couronne du vainqueur. Comme la nuit se dissipait, le chant devenait de plus en plus faible. Et à la première lueur du jour, à l'aube, une silhouette solitaire sortit de ce lac gelé et quitta le groupe. Et il a confessé que sa foi n'était pas assez forte pour défier la mort. Mais la voix des autres 39 lutteurs, toujours aussi faibles, continuait à chanter. 39 lutteurs qui luttent pour toi, ô Christ. En les entendant, Vespasien était si ému
que lui-même, comme commandant, a enlevé son armure, s'est complètement dévêtu et s'est dirigé tout droit vers le lac gelé, où il a rejoint les autres et il a commencé à chanter à voix haute 40 lutteurs qui luttent pour toi, ô Christ, pour te remporter la victoire et de toi la couronne du vainqueur. Ne craignez pas, car la vérité triomphera à la fin. Ne craignez pas, car le ciel est votre destination. Ne craignez pas, car Dieu contrôle le tout. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.